La formation, je sais que c'est une question que vous nous avez beaucoup posée, qui a beaucoup fait couler d'encre et qui pose quelques questions. Alors, dès le début, à l'USPO, on s'est dit il faut avoir du bon sens. On nous dit qu'il faut 10h30 de formation, un module théorique de 7 heures, plus une en présentiel, plus 3h30 qui peuvent être en distanciel, et un module pratique. Dès le début, le texte précisait que pour le module pratique, les pharmaciens qui avaient déjà été formés à la vaccination n'avaient pas besoin de le faire. Donc ça, c'était clair, c'était dit. Mais il ne parlait pas du premier module de 10h30 théorique. Il ne parlait pas pour les pharmaciens qui avaient peut-être déjà été formés en 2022 ou début 2023 à une extension de notre capacité qu'on avait à vacciner. Moi, quand je vous dis qu'il faut du bon sens, c'est que la structure qui vous a formé, elle a un cahier des charges pour vous délivrer l'attestation comme quoi vous avez bien été formé à cette nouvelle mission. Eh bien, que le cahier des charges soit respecté, ça me paraît une évidence, mais qu'il soit respecté en une fois ou deux fois, ça ne me pose pas de problème. Donc, certaines structures disaient non, 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 il faut tout refaire. Pour moi, ce n'était pas le bon sens. On a posé la question au ministère hier qui nous a dit pas de problème. Le principal, c'est que vous ayez fait ces 10h30 et rempli le cahier des charges. Qu'il ait été fait en une ou deux fois ne nous pose aucun souci. Donc, si vous avez déjà été formé, rapprochez-vous de votre organisme qui vous a formé de façon à ce que vous puissiez lui dire voilà, dans les 10h30 qui sont prévues, combien j'en ai déjà fait et qu'est-ce qu'il me reste à faire. Si vous avez envie de vous reformer une deuxième fois complètement, faites-le, ce n'est pas un souci. Moi, je veux qu'on soit dans la qualité, je veux qu'on soit dans l'amélioration des pratiques. Mais si vous estimez qu'il y a 50% qui a déjà été fait et que peut-être il manque plus que 50%, eh bien, vous pouvez faire que ce qui manque. Ce n'est pas un problème. Beaucoup de questions aussi sur les préparateurs. Est-ce qu'ils doivent avoir une formation pour faire la vaccination? On rappelle qu'ils ne peuvent pas faire pour l'instant l'administration des autres vaccins. On avait aussi une question sur une déclaration à l'ordre pour l'administration, même si ça a déjà été déclaré par l'ARS. On avait une question aussi qu'on a posée au ministère sur que faire si, au niveau de la facturation, si les vaccins ne sont pas pris en charge. Vous avez un vaccin. Les types de vaccins de Pfizer ou Moderna qui sont prévus en octobre et c'est les nouvelles souches en rapport au nouveau variant. Une question qui a été posée aussi sur le fait, est-ce qu'on peut être seulement prescripteur? Vous pouvez prescrire. Alors, comment renseigner les informations sur la réalisation d'une vaccination dans mon espace santé?